Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Drahi, bonjour. Bonjour. Déborah Cohen, bonjour. Bonjour. Sandra Amar, bonjour. Bonjour Laura. Et Arakat Chadourian, bonjour. Bonjour. Beaucoup de monde aujourd'hui dans le studio pour parler d'une belle initiative que vous entreprenez lors du prochain Marseille-Cassis qui aura lieu le dimanche 27 octobre prochain. Alors, qui commence par me raconter d'où vient cette belle idée ? Écoutez, c'est moi. En fait, cette aventure, elle a débuté lors d'une discussion entre amis. En fait, depuis le 7 octobre, on pense chaque jour aux otages, encore détenus à Gaza. On pense à eux, à leurs familles, et on se disait, mais comment nous aussi, à notre niveau, on peut les aider, on peut leur donner encore de la visibilité. Il y en a qui font ça depuis le 7 octobre très très bien, mais on voulait nous aussi faire quelque chose en plus. On en est venu à parler de la course du Marseille-Cassis qui aura lieu le 27 octobre. Je crois que ce soir-là, on n'a pas été assez courageux autour d'un verre de vin pour se lancer, mais c'est le lendemain, après un run, je suis partie tôt le matin, j'ai couru, je crois que la dopamine m'a envahie, et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, écoute, on va le faire, on va aller au bout du projet, on va monter une équipe, on va courir pour les otages. Alors au début il m'a dit mais Lisa, je crois pas qu'on va y arriver, il y a 20 km, on est des coureurs du dimanche, mais je lui ai dit mais Mickaël, on va le faire, on va monter un groupe, on va se motiver ensemble, s'entraîner collectivement, et pour eux je crois que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, donc on va y arriver, et c'est parti de là. Alors Déborah Cohen, évidemment on espère que le dimanche 27 octobre tous les otages retenus à Gaza seront libérés, c'est tout à fait, bien sûr. Le premier, mais si ça n'est pas le cas, expliquez-moi en quoi pour vous, c'est important de mener ce type d'initiative. Depuis le 7 octobre, en fait, on a été tous très touchés dans notre identité, enfin en tout cas pour ma part, et ça va au-delà de l'identité. Parce qu'en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'amie, on est tous, enfin, je me sens meurtrie en fait. Et participer à toutes les actions qui sont menées, enfin dans la mesure du possible, je suis là, j'essaie de répondre présente au maximum. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, on pense à eux, on pense à leur famille, et on espère que ça puisse leur donner de la force, de manière un petit peu abstraite, peut-être utopique. On espère que de là où ils sont, ils aient un petit peu de force. On espère que leur famille, ça leur donnera aussi de la force. On espère pouvoir leur transmettre ça, leur dire que même à l'autre bout du monde, on les oublie pas. Et que ça puisse leur dire, voilà, on est avec vous, même de loin. Quelque chose nous unit, quelque chose nous relie. On n'oublie pas, tant qu'ils ne sont pas tous revenus, on continuera. Et aussi, le jour où ils seront sortis, qu'ils puissent se dire, on vous a pas oublié, et qu'ils puissent voir, voilà, qu'ils sachent. On sent évidemment votre émotion à tous, tous les quatre dans le studio. Sandra Amar, on va parler de logistique. Concrètement, comment les Marseillaises et les Marseillais peuvent contribuer à faire partie de cette équipe, à porter, j'imagine, les t-shirts avec les otages dessus. C'est bien ça ? Oui, alors en fait, nous on a rejoint l'initiative dès qu'on a vu un message de Déborah, et ça semblait complètement évident d'apporter chacun sa touche. Donc il y a la touche des sportifs, il y a la touche des non-sportifs qui peuvent venir soutenir, être présents le jour J au moment du départ, il y a ceux qui peuvent être sponsors, il y a ceux qui peuvent venir courir. Ara nous dira si on peut courir avec dossard ou sans dossard. Marcher au tout début, au moins pour marcher et être présent. Le but c'est de rendre la cause des otages toujours visible, et alors toujours l'espoir que d'ici le 27 octobre, le jour du Marseille-Cassis, il n'y ait plus aucun otage à Gaza. Mais c'est ça, c'est donner de l'espoir et s'associer et montrer que presque un an après, même plus d'un an après, parce que 27 octobre, il y aura un mois de plus pratiquement, on est toujours là, on est toujours sur le terrain, et au moins de la visibilité de montrer qu'on est toujours là pour eux et avec eux. Alors, dans le cadre de cette opération, vous avez fait appel aux sportifs de l'extrême par excellence. Arakat Chadourian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'était logique de vous rallier à cette cause menée par ces femmes pleines d'émotions et pleines de cœur, on le sent ce matin. Tout à fait, parce que je relève des défis pour la paix dans le monde, et en tant que citoyen du monde, et quand Sandra m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite, bien sûr, et c'est normal que tous ensemble, main dans la main, on pourra, j'espère, trouver la paix, et que tous ces otages retrouvent leur famille et le plus rapidement possible.
Alors, je ne peux pas ne pas vous questionner sur le défi que vous avez relevé la semaine dernière dans le cadre de la Journée internationale de la paix, Plank for Peace. Là, vous avez donc fait du gainage pendant 12 heures. Vous avez tenu au sein du Cercle des nageurs de Marseille. Vous avez relevé un défi incroyable. Je crois que vous avez battu le record du monde. Parlez-nous de ce défi que vous vous êtes lancé il y a plus d'un an. Je me rappelle, on s'était vu il y a un an où vous m'aviez dit « Je vais tenter de faire 24 heures de gainage pour la paix ». Comment vous en êtes sorti de ce challenge ? Ben, je pense que je suis sorti grandi chaque fois que je fais ces défis, et surtout transmettre aux jeunes que tout est possible. Et c'est ça mon but, d'aller dans les écoles, collèges, lycées et transmettre le goût de l'effort, le dépassement et la non-violence. Et ce que je leur raconte, c'est que de quelle façon vous voulez vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer à travers l'art, à travers la musique, à travers le sport, mais pas à travers la violence. Alors, c'est pour la non-violence, et je veux continuer à relever des défis justement pour la paix, et pour dire, voilà, faites du sport, mais pas la guerre, et que si tous ces jeunes qui se battent aujourd'hui partout dans le monde, qui font les guerres, et les donneurs d'ordre qui sont responsables de tout ça, s'ils font du sport, ça sera mieux. Le symbole est d'autant plus grand, Ara Khachaturian, que vous êtes libanais. Vous prônez la paix. On connaît la situation terrible qui se passe entre Israël et le Liban actuellement. Quel est votre regard justement sur ces populations meurtries qui mènent cette guerre ? Bah, ça commence à durer, ça fait 50 ans. Moi, j'avais 9 ans quand la guerre a commencé au Liban. J'avais 19 ans, j'avais quitté le Liban pour venir en France chez mon oncle. Et que voilà, j'ai des cousins, j'ai des amis d'enfance, et je sais ce que c'est la guerre, et c'est terrible. Là, on voit ça à la télé, mais on a l'impression que c'est un film. Mais on peut pas imaginer ce qu'ils sont en train de vivre, les otages, les blessés. Quand on dit qu'il y a tant de morts, il y a 5 fois ou 10 fois plus de blessés dans ces guerres, et j'arrive pas à comprendre encore, arriver à ce point-là de faire ce genre je sais pas, j'ai pas de mots là pour dire comment à 21e siècle, finalement. Totalement, et c'est de pire en pire, et des plus de sauvagerie, c'est voilà, j'ai pas de mots. Lisa, Déborah, c'était important de rallier Ara Khachaturian à cette cause en tant que prôneur de paix, en tant que sportif de l'extrême, en tant que citoyen qui divulgue ces valeurs justement de paix, de solidarité. Oui, tout à fait, parce que déjà, on le remercie beaucoup de venir avec nous. Il court aussi pour une cause, sa cause, qui vous exposera. Et pour autant, il a le cœur assez grand pour aussi venir, pour inclure aussi les otages et, entre guillemets, nous faire profiter de son rayonnement pour notre cause. Et on espère aussi pouvoir... on le remercie en tout cas. Très chaleureusement. On le rappelle, Lisa, Sandra l'a évoqué, il faut pas forcément être sportif de haut niveau pour faire le Marseille-Cassis. Alors on imagine quand même que c'est pas une course accessible à tous, mais on peut venir même quand on veut juste marcher, quand on veut juste s'afficher finalement pour cette cause-là. En tout cas, sachez que là, nous serons à date 25 runners sur la ligne de départ le 27. Il y a tous les niveaux. Il y en a qui sont remis au sport il y a un mois pour la cause. Vraiment, c'est la cause qui nous porte. Donc, c'est ça aussi qui est très beau, c'est que j'appelle toutes les personnes à venir s'entraîner avec nous. On fait des entraînements collectifs le dimanche matin. On s'entraîne aussi dans la semaine. Il y a différents niveaux. Venez, rejoignez-nous. On apportera des conseils, mais c'est vraiment la cause qui nous rassemble. Alors voilà, des marcheurs peuvent venir au départ, bien sûr, pour nous soutenir. On aura besoin de soutien. Mais j'en appelle aussi et j'en profite à toutes les personnes qui ont un dossard, qui vont faire la course. Venez, rejoignez-nous, venez porter le t-shirt jaune. On veut du jaune dans cette course, on veut soutenir les otages. Et j'en appelle aussi, du coup, j'en profite aux entreprises, aux associations ou aux personnes qui ont des dossards de disponibles. On en recherche parce qu'on a plein de monde qui veulent venir courir avec un dossard. Et donc, on appelle à tous ceux qui peuvent nous donner un dossard. On les récupère, on les achète, on les prend avec plaisir. Déborah nous l'a rappelé, Ara, vous allez aussi courir pour une autre cause. Parlez-nous justement de la cause que vous soutenez dans le cadre du Marseille-Cassis. Moi, à la base, je suis membre actif et parrain de TK21, Trisomie 21, où j'accompagne des jeunes qui sont atteints de trisomie. Mais le Marseille-Cassis, tout particulièrement, je cours pour Tom, qui est
un garçon autiste, et chaque année on se déguise pour courir pour Tom. Alors bon, cette fois-ci, je veux courir pour Tom et pour notre cause commun, et voilà. Alors venez, je veux m'entraîner avec vous les dimanches, et pour réaliser ce défi de Marseille-Cassis pour la paix et pour nos otages. Sandra, concrètement, comment on s'y prend ? À quelle adresse on écrit ? À quel numéro de téléphone on appelle pour pouvoir éventuellement rejoindre cette équipe de soutien aux otages ? Alors, on va dire que si Radio JM veut bien être le relais, ou alors me contacter sur Facebook, ça sera aussi une bonne chose en message privé, je vais y arriver. J'ai déjà mis des petits messages en disant qui va faire le Marseille-Cassis, j'ai eu des retours. On a un rabbin de la communauté qui m'a dit, écoute, je veux pas être dans le groupe WhatsApp parce que je sais pas si je serai régulier, mais finalement, au fur et à mesure, je lui envoie les screens des entraînements. Donc, les entraînements ont lieu 2 fois le dimanche, très tôt le matin et en fin d'après-midi. Départ du stade Vélodrome. Voilà, tout dépend. Parfois, le dimanche dernier, on a fait le col de la Gineste, mais sinon, on s'entraîne au Vélodrome. On fait de différents entraînements. C'est toujours par sondage, comme ça, tout le monde... mais ça suit. Alors là, on a 27 personnes au départ. L'idéal, ça serait d'avoir 101 personnes au départ. 101 personnes qui portent le t-shirt jaune, ça serait vraiment magnifique. Donc, on appelle à un maximum de mobilisation. Ce qu'il y a de beau... Malheureusement, le mot beau est un petit peu déplacé, mais depuis le 7 octobre, on a les institutions, on a des collectifs qui se sont levés, DDF, Collectif 7 octobre, Nous Vivrons, No Silence, on a beaucoup de collectifs de gens qui sont devenus militants, et on a également des groupes donc de gens de la communauté et hors communauté qui se lèvent pour donner de la visibilité aux otages, et c'est ça qui est très beau aussi. Donc, à l'image de Hara Katchadourian, qui ne fait pas partie de la communauté juive et qui a à cœur aussi de prôner la paix entre les communautés ici en France. C'était une évidence. Alors maintenant, Hara, je t'appelle le yes man, parce que dès qu'on l'appelle, il nous dit oui. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de rallier des personnes de toutes les communautés, parce que c'est une cause qui est simplement humaine et universelle. Alors le mot de la fin revient à Hara Katchadourian, notre sportif de l'extrême. Quel conseil vous souhaiteriez donner justement aux auditeurs et aux auditrices qui n'oseraient pas se lancer dans ce type de marche ? Parce que, je vous avoue, moi j'ai jamais fait le Marseille-Cassis parce que je me suis toujours dit, oh là là, je vais jamais y arriver, je vais avoir le souffle coupé. Vous qui êtes un sportif, qui faites ça tous les jours, vous avez un entraînement militaire, je dirais, notamment pour le challenge que vous avez relevé la semaine dernière, quel conseil vous donneriez pour prendre part à ces causes-là ? Il faut se lever tous les matins et commencer à courir petit à petit, et tout le monde est capable. Tout le monde est capable. L'important, c'est de participer, de marcher ceux qui peuvent marcher, ceux qui peuvent courir, et tous ensemble, on peut y arriver, et il faut qu'on se tienne la main, et quelle qu'il soit la communauté, et j'appelle les communautés musulmanes qui viennent participer avec nous, parce que c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de autre chose que d'humanité. D'humanité. Merci beaucoup à tous les 4, Lizra Drahi, Déborah Cohen, Sandra Amar et Hara Katchadourian d'avoir été avec nous dans le studio de Radio JM. Je rappelle cette course, le Marseille-Cassis, qui aura lieu le dimanche 27 octobre. Et donc, a priori, pour l'instant, 25 coureurs qui porteront le t-shirt des otages avec le dossard du Marseille-Cassis. On espère un peu plus. N'hésitez pas à contacter Sandra Amar. On espère 101. On espère 101 pour, à l'image des 101 otages encore retenus à Gaza. Merci à tous, à très bientôt. Et puis bon courage pour cette course. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Radio JM, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.